Alexandre Dubé. C'est une première en 25 ans. Hein. Les 80 000 syndiqués de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC, sont en grève. C'est un débrayage de 48 heures. Bon, la loi sur les services essentiels, bien sûr que ça limite les conséquences sur les patients parce qu'on doit poursuivre les activités à 70 % pour les services opératoires, 80 % pour les centres surspécialisés. Mais des conséquences, il y en a quand même. Là. Selon le ministre de la Santé, Christian Dubé, la grève va entraîner le report d'à peu près 1000 chirurgies non urgente. Alors, c'est pas rien, des gens qui attendent depuis 6 mois, 1 an pour se faire opérer et qui ne pourront pas le faire. Paul Brunet est président du Conseil pour la protection des malades. Bonjour, M. Brunet. Bonjour, Alexandre. Le premier ministre disait, faut pas que les syndiqués prennent en otage les patients. Comment vous voyez les choses actuellement et les conséquences que ça a sur le domaine de la santé? Pour avoir vécu des crises dans le milieu de la santé, les grèves sauvages qu'on a connues avant, les services essentiels, aujourd'hui, on est beaucoup plus civilisé. Oui, il y a des impacts, vous avez raison. Le ministre a dit qu'on perdait des opérations importantes. On est déjà à des dizaines de milliers d'opérations qui sont toujours en retard. Alors, on ajoute 1000, malheureusement, on ajoute 1000 opérations qui ne seront pas prodiguées à temps. Et c'est ça qui est inquiétant, parce que je sais qu'il y a un comité qui regarde les priorités, mais là, plus ça va, plus on augmente le nombre de gens qui sont pas opérés dans le délai, plus la priorisation va devenir extrêmement critique. Et ce qu'on souhaite, évidemment, c'est qu'on ne perde pas de patients qui attendent ces listes d'attente, comme on l'a déjà vécu autrefois. Bon, parce que là, c'est une grève de 48 heures, mais il y a d'autres dates là, à la fin du mois, M. Brunet. Est-ce que ça vous préoccupe? Ben oui, ça nous préoccupe, parce que ce qui n'est pas négocié et ce qui n'est pas ordonné, on a parlé avec les gens du tribunal du travail récemment, c'est l'atmosphère, l'ambiance, l'atmosphère de travail. Ça, là, il n'y a personne qui va empêcher du monde d'être en beau maudit parce qu'on ne règle pas la situation. Et ça, c'est les patients qui écopent, surtout les gens qui sont très malades, qui sont en attente d'une opération, qui sont hospitalisés en centre d'hébergement. On le sent qu'il y a une crise. Et ça, malheureusement, c'est les patients qui écopent et on espère que la paix industrielle reviendra dans le réseau de la santé. C'est tellement important. Mais ça, personne n'en parle. Alors, on parle rarement des patients, on parle des syndicats, on parle du gouvernement. Tant mieux si vous nous invitez aujourd'hui parce qu'il faut le dire. Il y a du monde qui est impacté par ça et j'en appelle parce que j'ai parlé aussi avec des représentants syndicaux. J'en appelle à la bonne foi de tout le monde. Mais tu sais, comme je le disais récemment, avec tout le respect, puis j'ai confiance au ministre de la Santé, il y a quelques mois à peine, on avait des milliards à offrir aux compagnies de batterie, puis là, on n'a pas une scène. Je ne sais pas, tu sais. Aidez-nous à comprendre ce qui est arrivé depuis quelques semaines, parce qu'on ne peut pas être passé de gens qui avaient bien de l'argent à offrir à pas une scène à offrir de plus que ce qu'on a. J'aimerais ça que les gens se parlent et qu'on en vienne à quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Avez-vous l'impression que ça négocie sérieusement? Écoutez, vous avez un bon point. On a demandé depuis des années d'avoir un siège pour observer. On a l'impression que ça se passe tout au-dessus de notre tête. Les médecins, c'était pareil. Pourquoi on ne pourrait pas avoir un représentant, nous, par exemple, pour siéger comme observateur, voir qu'est-ce qui se passe, puis pouvoir témoigner publiquement de la bonne foi des partis, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, malheureusement. Mais je veux faire confiance, parce que j'ai parlé à toutes les partis en cause depuis quelque temps déjà. J'ai confiance que ces partis-là vont en venir à une entente. Mais en attendant, ça serait bien, comme vous le proposez, qu'on puisse voir, entendre ce qui se passe dans ces négos-là. Est-ce que le système de santé québécois peut réellement se permettre une grève générale illimitée? Ben non, évidemment, ça serait la catastrophe. L'autre question, Alexandre, que je me pose, j'ai posé à 20 du monde, y compris au tribunal du travail. Présentement, là, les services essentiels, en moyenne, sont assurés par à peu près 30 % de personnel qui vient du privé. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là durant la grève? Êtes-vous en train de me dire que 30 % du personnel venant du privé va aider à rencontrer les exigences des services essentiels? Si c'est ça, je suis très content. Mais si les syndicats se mettent à demander au tribunal du travail de les sortir parce que ce sont des scales, on n'est pas sorti de l'auberge. Et c'est pour ça que je sens la situation pas mal fragile, pas mal plus fragile que toutes les autres fois où j'ai eu à commenter les situations de grève. Ça fait 25 ans quand même que je suis porte-parole. Mais là, je suis inquiet parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Et on me rassure un peu partout. Mais qu'arrivera-t-il si, durant le conflit, des gens se mettent à faire ces propositions-là? Pour avoir vécu des grèves dans le domaine municipal, parce que j'ai été dans la gestion municipale, je sais que tout peut arriver durant un conflit. Et il y a beaucoup d'imagination qui est générée durant un conflit. J'espère juste que le monde n'oubliera pas
les patients. Ben oui, j'espère, parce qu'on aura beau nous répéter sur toutes les tribunes, que ce soit le syndicat ou que ce soit le gouvernement, que le patient doit être au cœur de tout ça, au cœur de toutes les réformes. Il ne faut pas l'oublier dans des temps critiques comme ceux-ci. Donc, il y a potentiel de dérapage, selon vous? J'espère que non. Mais si les partis ne bougent pas, j'entendais l'économiste tantôt, M. Girard, qui disait que, tu sais, t'offres 2, mais l'inflation est à 4. C'est sûr que tu vas avoir un problème entre ce que tu peux offrir, probablement, et ce que les gens ont besoin pour vivre. Et ça, c'est aussi unique là, dans les discussions et les grèves auxquelles j'ai pu assister. Ouais. Ça va être difficile, mais tu ne peux pas avoir bien de l'argent un bout durant le mois de juillet ou puis soudainement être cassé. Il y a quelque chose qui est arrivé là qui, je pense, mérite qu'on nous explique un peu plus. Mais comprenez-vous que les infirmières sont écœurées? Parce que là, on a dit c'est nos anges gardiens là, pendant la pandémie. Là. Mais l'élastique, on a tiré sur l'élastique, Oui. on les a épuisés, ils sont vidés, là. Ils ont fait des gros sacrifices, vie personnelle, des journées qui finissent plus de finir. On peut comprendre qu'ils sont épuisés. Certainement. Puis pas juste elle, il y a d'autres professionnels de la santé aussi Oui, ben, je qui comprends. sont débordés parce qu'il manque de monde. Mais une question que j'ai posée et que personne n'a réussi à me répondre, ben, oui, on me répond qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne se fait pas. Pourquoi au niveau des agences privées, vous les interdire, qu'on dise pas aux agences, tu veux venir dans le public, d'accord, tu vas prendre les horaires de nuit puis de fin de semaine, toi, les agences privées, puis tu vas laisser à nos filles, nos gars du public faire les beaux horaires. On va garder nos filles et nos gars, puis on va tasser un peu les agences privées, ou du moins, on va diminuer leur appétit. Pourquoi, Alexandre, n'est pas capable d'obliger les agences privées à faire les mauvais chiffres pour garder nos filles, garder nos gars, nos infirmiers, nos professionnels en santé, nos préposés? Pourquoi on n'est pas capable de forcer les agences privées? Je commence à me demander s'il n'y a pas quelqu'un qui a des intérêts à ce que le privé reste là. Et ça m'insulterait au plus haut point. Pour le moment, je n'ai pas de preuves. Mais on m'a dit chez certaines personnes qui sont dans le milieu qu'on ne comprend pas pourquoi les autorités hospitalières, encore aujourd'hui, ne forcent pas les agences privées à ne prendre que les chiffres de nuit et de fin de semaine. Pourtant, c'est dans Pourquoi l'air ça depuis peut un pas se certain faire? temps. Pourtant, c'est dans l'air depuis Pardon? un certain temps, cette idée-là. Bien, certain. Pourquoi on n'est pas capable de les forcer? Au lieu de dire on interdit les agences privées, tu n'interdiras pas les agences à venir combler un besoin. Mais tu peux dire aux agences privées, le besoin, c'est la nuit et les fins de semaine, c'est ça que tu vas combler et pas d'autre chose. Pourquoi pas? Maître Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, merci beaucoup d'avoir participé à l'épisode. Bonne journée.